On va rapidement prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Le livre de Luc, chapitre 5, au verset 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Regarde ta soeur, regarde ton frère, dis-lui, il y avait 2 mains. Il est monté dans l'une. Dis-lui, Jésus a fait le choix. De monter dans l'une de ces barques. Continuons. Qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Répète après moi, avance en pleine eau, a dit Jésus. Avance en pleine eau, a dit Jésus. Le verset 5, on y va. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Répète après moi, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le verset 6, on y va. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le 2e livre, s'il te plaît? Jean chapitre 11, du 1er verset jusqu'au 44e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il était par le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu?
afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Répète après moi, Jean a vu Jésus venant auprès de lui. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'a inspiré ce thème pour toi et moi. J'aimerais que tu sois attentive, s'il te plaît. Le thème est intitulé La présence de Dieu. Ou encore, la présence de Jésus-Christ qui fait la différence. Il est important de toujours identifier notre Dieu. Parce qu'il existe plusieurs. Mais nous, on connaît seulement un seul vrai. Alléluia. Amen. Et répète 3 fois, si tu es une femme servante, un homme serviteur. Répète 3 fois, parle Seigneur, ton serviteur écoute, on y va. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Demande celui qui est à tes côtés avant de venir, qu'est-ce que tu as fait qui a attristé le Seigneur? Pose la question. Nous voyons ici Jésus qui vient et qui voit 2 barques. Il y avait la foule, l'opportunité de faire sa mission. La mission de d'abord faire quoi? D'annoncer. Parce que le Seigneur ne devrait pas d'abord aller à la croix sans faire la vraie mission. Est-ce que quelqu'un comprend la partie là? J'étais en train de dire le Seigneur ne devrait pas d'abord aller à la croix, qu'on puisse le tabasser, parce que par ses blessures nous avons été guéris. Il ne devrait pas d'abord accomplir ça sans commencer par la chose la plus importante. Qu'est-ce que moi j'appelle la chose la plus importante? C'était les enseignements, la doctrine. Écoutez, le Seigneur pouvait aller à la croix. Alléluia. Payer le prix du rachat. Mais dans 2 matins, retrouver encore le peuple de la condamnation. Il fallait d'abord commencer par la chose première, la chose idéale, qui est la parole, afin que nous ne puissions pas retourner dans la boue. Ne puissions pas retourner dans l'esclavage. Parce que tout le temps qu'il a eu à prêcher, c'était pour que quand il va payer le prix, nous ne puissions plus retourner en esclavage. Il a fallu qu'il puisse d'abord commencer par enseigner. Il a fallu qu'il puisse d'abord accomplir Osée 4:6. Parce que le manque de connaissances, de science n'est bon pour personne. Voilà pourquoi il a pris tout son temps. Il leur annonçait qu'on va me tuer. Mais le 3e jour, je serai ressuscité. Vous savez, rien ne manquait qu'il puisse d'abord le faire. Mais pourquoi il annonçait cela? Alors je disais, Luc 5, 1 à 10 nous parle de Jésus qui voit l'opportunité de la foule, qui choisit l'une des barques, qui commençait à prêcher. Il a commencé à prêcher avant de passer à l'acte. Ne remarquez-vous pas qu'avant que le Seigneur passe à l'action prophétique qui conduit au miracle, il commence toujours par enseigner? Dis à celle qui est à tes côtés, si tu n'apprends pas à écouter les enseignements, le miracle sera off dans ta vie. Mais tous ceux qui sont dans nos communautés-là, ne pensez pas que ce sont des vrais disciples de Dieu. Il y a de ceux qui viennent, qui peuvent dire Amen, prêche, mais sorciers, sorcières en mission. D'autres ont la mission d'attaquer le modérateur, les chantres, le prédicateur, l'interprète, cibler pire encore ceux qui doivent entendre la parole de Dieu, afin qu'ils n'entendent rien, au moment de leur faire quoi? De leur faire dormir. Voilà pourquoi la majorité des gens, ce que vous voyez en train de dormir, la majorité sont envoûtés. Parce que la vie, c'est d'abord la parole que tu entends. Voilà pourquoi toi qui viens à l'église, tu dois savoir que tu ne viens pas pour nous assister, mais tu viens pour participer, adorer Jésus-Christ, louer Jésus-Christ, témoigner Jésus-Christ, écouter les enseignements du Maître, qui est Jésus-Christ. Et par la suite, tu verras qu'il va résoudre ton problème. Avant qu'ils puissent accomplir le miracle, il leur a dit, faites-les asseoir. La Bible nous dit, ils étaient tous assis sur les verts pâturages, alléluia, les herbes. Et par la suite, il a produit quoi? Le miracle, il a multiplié les pains et les poissons. C'est-à-dire, avant que tu puisses voir ton miracle, il faut d'abord que tu sois dans sa présence, la présence de sa parole. Parce qu'il est la parole. Vous désirez autant le miracle. Seigneur, ouvre des portes. Seigneur, fais-moi du bien. Au point où même quand le Seigneur vous ouvre des portes, il vous fait du bien, vous disparaissez dans les radars. On ne vous voit plus. Vous détestez écouter la parole. Vous détestez Dieu en réalité, mais vous aimez seulement ses miracles. C'est faux. Ça se passe pas comme ça. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois aimer la présence de Dieu. Si tu constates que la personne qui est à tes côtés ne te parle pas, change de partenaire. Dis-lui, tu dois aimer la présence de Dieu.
Alors, j'aimerais vous parler sur 3 éléments ou 3 choses très importantes, dignes de la présence de Dieu. Nous parlerons aussi, bien sûr, des conséquences de la personne qui n'est pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, notez un. La première des choses que vous devrez faire, c'est de rester dans la présence de Dieu. Chaque jour, c'est comme si de la présence de Dieu était un nouveau jour. Et dans sa présence, on ne veille pas, on se renouvelle. Même si tu as eu à écouter 1000 messages, mais le 1000e, un message sera un nouveau message de gloire que tu vas encore prendre et que tu vas graver au terme de ton cœur. Parce que le 1000e parmi les 1000 te fera encore la différence dans ta vie. Un jour, j'ai rencontré une personne. La personne était malade. Je ne sais pas si la personne est toujours malade. Elle me fait comprendre, prophète, que ton Dieu puisse me guérir. Un jour, la personne a eu à douter de ce Dieu. Je lui ai dit, Dieu guérit tout sauf rien. Un jour, la personne m'a fait comprendre que la personne fait la masturbation. Et moi, je lui ai dit, Dieu ne peut pas te guérir si tu n'abandonnes pas d'abord la masturbation. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas aimer. Pour que Dieu puisse faire la différence que tu attends, il y a des choses que tu dois éloigner qui empêchent que Jésus puisse venir. Rester dans la présence de Dieu. Et je disais tantôt, qu'est-ce que j'appelle la présence de Dieu? C'est la communion parfaite avec Dieu. Une vie de prière. Parce qu'il y a des gens qui ont une vie de boire de l'alcool, vie de prendre leur chambre, la vie d'insulter les parents, la vie même quand on veut te corriger, la maman, le parent n'a pas encore fini. Elle est déjà à W. Tout le monde remarque que tu es impoli. Alléluia. Il y a des gens qui ont une vie de femmes. C'est-à-dire, à mon abassi à PMBT, tu es innoté. C'est-à-dire, il y a un bon aussi la caca pendant ma fieti. Donc, la vie de l'impudicité. Mais moi ici, je ne vous parle pas de cette mauvaise vie qui n'est autre que diabolique, qui n'est autre que, comme disent les philosophes, ruine de l'âme. Je vous parle de la vie de prière qui te connecte à ce Dieu, esprit et invisible dans la dimension de la foi. Il y a des gens qui sont restés tellement dans la présence de leur entreprise. Tu vas te rendre compte que tu es dimanche pour rester mardi, lundi jusqu'à vendredi de la présence de Nzungu. Il y a qu'on réchauffer. Il y a des gens qui sont loin de la présence de Dieu, mais qui désirent le miracle. Mais à l'église, c'est pas seulement dimanche. Il y a des gens, s'il faut faire le choix entre, comment on appelle ça, leur machin là, la favela, Dahomey, Miami. S'il faut aujourd'hui on la quitte et que là-bas, Dahomey, Miami, la favela, vous allez vous rendre compte que le choix sera clair. Ils vont se retrouver à Nimi, Dahomey, Miami, cueillis de la présence. Donc leur premier choix c'est d'abord là-bas, leur deuxième choix c'est Jésus. Alors que Jésus est le premier choix que tout croyant doit avoir. Il faut l'indexer, dis-lui, tu vois là où est ton problème. Dis-lui, c'est de toi qu'on parle ici. Jésus-Christ n'est plus devenu la priorité, mais Jésus-Christ est devenu le second plan. Mais quand ça ne marche pas, vous revenez vers lui. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous devez savoir, vous avez mis la présence de Dieu, mettez petit a. Tu dois rester dans la présence de Dieu par rapport au Proverbe 19, 21. Tu viens de me poser la question, pourquoi je dois rester dans la présence de Dieu? Alors, la réponse est dans Proverbe 19, 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Demande ta sœur, ton frère, quel est ton projet? Ton projet peut-être, je dois voyager. Mais parfois, ton projet n'est pas le projet de Dieu pour toi. Or, dans la présence de Dieu, il a dit quoi à Pierre? Avance en pleine eau. Donc, dans la présence de Dieu, nous aurons des orientations. Celui ou celle qui demeure dans la présence de Dieu ne manquera pas les orientations. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit sans, nous n'avons rien trouvé. Mais une fois que Jésus a choisi sa barque, Pierre n'a pas refusé de donner à Jésus sa barque. Donc, Pierre a accepté la présence de Jésus dans sa barque. Et il a fini par lui dire quoi? Lui orienter. Cette fois-ci, avance en pleine eau. Après, il a dit quoi? Jette le filet. Après, Pierre a dit quoi? Sur ta parole, je jeterai le filet. Donc, Pierre a été orienté. Dans la présence de Dieu, il a été orienté. Et quand il a suivi les orientations, il a fait une pêche miraculeuse. Mais ça ne se passe pas en claquant les doigts. Voilà pourquoi sur le point 2, nous disons donne à Jésus ta barque. Avant de vivre le miracle, donne d'abord à Jésus ta barque. Toi qui es réveillé, dis à celui qui est en train de dormir, donne à Jésus ta barque. Donne à Jésus ta barque. Toi qui viens de se réveiller, dis à celui qui était réveillé avant toi, donne à Jésus ta barque toi aussi. Dis-lui, donne à Jésus ta barque. Jésus sera l'espoir. Il sera ton espoir, toi qui es dans le désespoir, quand tu vas commencer à lui donner quoi? Qu'est-ce que moi j'appelle ta barque? Ton commerce. Ton problème là peut être ta barque. Le problème de Pierre était
qu'avec cette barque, j'ai pêché toute la nuit sans rien trouver. Avec cette barque. Mais cette fois-ci, il dit, donne-moi ta barque. Tu verras que tu feras une pêche miraculeuse. Dans ta barque, il y aura beaucoup de poissons. Tu vas me craindre. Il était dans la barque. Parce que pour avancer en pleine eau, il faut utiliser la barque. Dans la barque là, ceux qui viennent acheter les poissons savent que Pierre ne peut pas revenir vers nous sans que dans la barque il y ait des poissons. Donc la barque était censée lui donner des poissons. Pierre est allé, mais c'est encore toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien ramené dans la barque. Il est rentré main vide, bredouille. Il est en train de laver les filets. Jésus dit, donne-moi d'abord cette barque qui est revenue vide. Donc pour vivre la gloire de Dieu, qui est la présence de Dieu dans ta vie, dans tes projets, il faut d'abord lui donner ta barque. Quelle est ta barque? Ta barque peut être la maladie que tu as. Donne la maladie à Jésus, lui en retour, il te donnera la guérison. Parce que par ses blessures, nous avons été guéris. Donne ton célibat à Jésus qui est ta barque, il te donnera cette fois-ci chair de ta chair, os de tes os. C'est Jésus lui-même, Dieu dans l'ancienne alliance. Avant qu'il soit Jésus-Christ, sur la révélation dans la chair, dans la nouvelle alliance. C'est lui qui avait créé une femme pour Adam. Donc, il a le pouvoir de créer ton homme. Il a le pouvoir de créer ta femme. Et je te dis, il ne va pas le créer, il existe déjà, elle existe déjà. Donne-lui seulement ta situation. Il va ramener ton problème. Ta barque peut être le problème qui te fait pleurer. Donne à Jésus ton problème. Et lui, il te donnera la solution. Mais pour qu'il te donne la solution, on avait dit quoi? Tu dois être dans sa présence. Ouvre les yeux, regarde-moi. Quand il a dit cette fois-ci, avançons en pleine eau, Pierre n'est pas resté. Pierre était là avec lui. Ça dit quand on dit tu dois rester dans la présence de Dieu. Quand il a dit avançons, il donne sa barque à Jésus. Jésus commençait à prêcher. Mais quand il a dit allons faire le miracle, Pierre était là. C'est-à-dire que pour vivre la gloire de Dieu, il ne faudra pas laisser Jésus seul. Tu dois être avec lui attaché. Mais beaucoup sont ici, veulent voir la gloire de Dieu, mais ils sont déjà détachés de Dieu. Comment veux-tu vivre la gloire de Dieu, mais tu t'es déjà éloigné de lui? Quand Jésus arrive, il dit d'abord, donne, est-ce que je peux prendre ta barque? Il dit, prends. Aussitôt, il n'est pas en train de régler la situation. Il se met à faire quoi? Ça veut dire que même Pierre n'est pas loin de lui. Il n'est pas loin de l'enseignement. Pierre écoute d'abord les enseignements. J'imagine, je crois, que tout ce qu'il avait enseigné, qu'on nous a pas fait mention, c'est ça qui a produit sa foi. Parce que il ne connaissait pas d'abord Dieu. C'est-à-dire qu'il a rencontré, il a connu à travers les enseignements. Parce que quand il a dit avançons, quelqu'un qui était expérimenté, on a constaté un comportement. Il ne connaissait pas. Là, il n'était pas encore apôtre. Là, il était païen. Parce que nous remarquons après, il s'était agenoué quand il a vu le miracle en disant, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. C'est-à-dire qu'il avait son caractère dur. C'est-à-dire que sans l'enseignement qui devrait lui convaincre, en lui demandant d'avancer, il pouvait refuser. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que Jésus puisse produire le miracle, il va t'appeler à t'asseoir pour écouter d'abord le message. Une fois que le message va transformer ta vie. Alors quand il te dira avance, à cause de ce qu'il a dit, tu auras foi que sur ta parole, sur ce que j'ai entendu, je jetterai le filet. Le miracle que vous attendez, alléluia, est d'abord dans les enseignements que vous écoutez. Chaque enseignement, chaque message nous ramène toujours à l'exercice d'application. 3. À suivre les orientations. Il y a un verset qui va t'aider. Tu verras que Dieu est là pour nous donner les orientations. Puis Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je te conseillerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Donc, dans la présence de Dieu, il nous donne la voie à suivre. Il nous oriente. Il nous conseille. Et il a toujours le regard sur nous. Écoute-moi, si le Seigneur a le regard sur nous, quand le sorcier ou la sorcière ou les démons vont quitter là-bas pour venir nous attaquer, est-ce que son regard, il ne verra pas cette attaque-là? Mais il va toujours les éloigner de nous. Parce que les yeux de l'Éternel inspectent sur la terre et rien ne s'échappe à son contrôle. Donc si notre Seigneur a le regard sur nous, aucune chose, alléluia, aucun malheur ne va nous arriver. Je prie que le regard de Dieu soit sur ta santé. Afin que ceux qui vont planifier à détruire ta santé, si le Seigneur puisse t'épargner au nom de Jésus. Je prie que le regard de Dieu soit sur ton foyer. Afin que ceux qui veulent te voir séparés avec ton homme soient de la honte. Parce que aussi longtemps que Dieu verra, le Seigneur ne le permettra pas. Je prie que le regard de Dieu soit sur ton projet. Afin que le projet là puisse aboutir. Mais il y a des gens, le Seigneur détourne son regard d'eux à cause de la souillure. Est-ce que je peux te dire une chose pour finir? Rester dans la présence de Dieu fait la différence. Le Dieu que nous parlons ici, c'est Jésus-Christ. La journée de Pierre a été une meilleure journée après l'échec quand Jésus est venu. Écoutez ceci, pour que nous puissions dire merci à Dieu pour ce message merveilleux.
Lisons dans le livre de Nombre 14, 34. On va tirer conséquences et causes rapidement. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il dit, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Quelqu'un a compris ça? Ils ont exploré pendant combien de jours? 40 jours. Ils ont commis des choses, il ne fallait pas les commettre. Le péché. Elia, est-ce que tu sais que les conséquences de l'absence de Dieu, c'est le péché? Dis-lui ça, les conséquences de l'absence de Dieu, c'est la vie de péché. Les conséquences de l'absence de Dieu, c'est la vie de péché. Regarde-le, dis, quand tu fais la masturbation, tu es en train de pécher contre Dieu. Quand tu fais la masturbation, tu fais le péché contre Dieu. Dis-lui, la masturbation, ça suit directement le temple. La masturbation, ça suit directement le temple. Ça fait partie des péchés très graves. Ça fait partie des péchés très graves. Parce que tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Parce que tu es en train de souiller le temple. Tu seras privé de la présence de Dieu. Tu seras privé de la présence de Dieu. Tu verras ta peine perdurer. Tu verras ta peine continuer. Donc, pas seulement ça, Nini. Au bas. À cause de quoi? De l'iniquité. Et lui-même, il a dit quoi? Vous serez privés de ma présence. Ça veut dire que pendant que Moïse le conduisait, la présence de Dieu n'était plus avec le peuple. Avec l'homme de Dieu, oui, mais pas avec le peuple. Parce que la présence de Dieu était censée de les ramener au Canaan. Vous allez sentir que quand Dieu n'est plus là, vous allez sentir. On comprend pourquoi après, au fur et à mesure, comme à un moment donné, Moïse a supplié. Ils ont vécu des choses. On aime Moïse seulement qui a intercédé. Sinon, il y a longtemps que Dieu n'était plus avec eux. Parce que le but de Dieu, il fallait que soit couvert dans le désert. Et Bango a accordé présence. Et on s'est rendu compte, avec Jésus, il leur a accordé la présence. Ils sont allés jusqu'à la terre promise. Même regarder en route, Achan a commis quelque chose qui a éloigné la présence de Dieu. Mais il fallait, pour qu'il puisse revenir, il a dit réparer ça. Oh, la réparation, il fallait tuer Achan et sa famille. Quelqu'un a compris ça? Éviter ce qui va te faire éloigner de Dieu. Parce que tu attends la guérison, mais il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie, sinon tu vas mourir dans la maladie que tu n'aurais pas dû mourir à cause de ta faute. Tu aurais dû mourir au boulot, tu aurais dû te séparer d'un foyer parce que tu es impoli. Amen. Tu ne respectes pas ton mari. Amen. Tu as le courage de poignarder ton mari. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Vous savez, l'homme est l'image de Dieu aussi. La femme est l'image de l'épouse. Donc, la femme a droit d'obéir son mari. Donc, si tu commences à poigner ton mari, à lui manquer du respect, tu frustres tellement Dieu que ça peut provoquer moi si je suis à côté de Bima. Donc, qui a éloigné la présence de Dieu? C'est toi-même. Le bas, bongi samonoko na yo. Et yo pe moi na mobali. Ok, à travers, je ne sais pas, des camarades ou que sais-je. Moi, si on a une mission, il y a que baby ça, il y a que bomayo. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui éloigne la présence de Dieu? Qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? La vie de communion. Lui offrir sa barbe. Donne-lui ton travail. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton problème. Et reste avec lui. Et il finira par faire quelque chose. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Acclame.